Deuxième annonce, vous savez que la filière événementielle a investi il y a maintenant 18 mois dans un incubateur qui s'appelle French Event Booster. La première promo, si je puis dire, des 11 startups va bientôt quitter, ou en tout cas au sens incubateur du terme, le French Event Booster. Qu'il y a eu un long processus de sélection et qu'on arrive aujourd'hui à l'annonce des 11 futures startups incubées au French Event Booster. Et pour nous les annoncer, j'accueille Guillaume Carlier et Florence Beyblade, qui sont les responsables, animateurs, papa-maman de French Event Booster. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Comme le disait Lionel, on savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde ce matin, beaucoup moins, une belle hécatombe. Alors l'idée c'est de vous présenter la nouvelle promotion French Event Booster. French Event Booster, c'est 6 partenaires qui nous permettent de faire vivre cette plateforme. Unimev est d'ailleurs un acteur incontournable et qui fait beaucoup pour amener des gens rencontrer ces startups. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà venus à French Event Booster et on vous en remercie. Les partenaires qui sont là se sont aussi engagés à nous aider dans le recrutement. Le processus de sélection s'est fait avec eux. Et les startups que vous allez découvrir maintenant, les 11 startups qui vont remplacer la promotion actuelle, comme disait Lionel, qui vont rentrer en septembre, elles ont été sélectionnées par l'ensemble de ces partenaires. Alors on a passé une année à venir vous voir ou à vous recevoir à French Event Booster dans le parc des expositions de la Porte de Versailles. Et on va revenir rapidement, très rapidement, sur nos missions, puisqu'on a passé une année à vous les expliquer. On a 3 grandes missions. La première, avoir une veille active sur toutes les solutions qui peuvent agrémenter, améliorer, disrupter vos événements. Ensuite, on diffuse effectivement un certain nombre de notions, de stratégies d'open innovation au sein de vos structures pour celles qui n'ont pas encore adopté ce type de stratégie. Et enfin, ce qu'on fait ici, ce qu'on fait souvent à travers des événements, c'est d'être la passerelle entre vous, acteurs de la filière, et ces nouveaux acteurs que sont les startups. Alors voilà, pour aller un tout petit peu plus loin, du coup on a une partie qui est l'accompagnement de la croissance. Il y a des rendez-vous qui sont faits au sein de French Event Booster avec nous, avec l'équipe. Il y a le reste de l'accompagnement qui peut aussi être fait avec Paris Senco, qui est la plateforme d'incubation de la ville de Paris. On a aussi le développement, l'accès au marché, c'est auquel d'ailleurs vous contribuez tous quand vous passez et que vous rencontrez ces startups et que vous allez ensuite pouvoir faire des POC avec ces startups et également d'accentuer la visibilité quand vous passez, quand vous venez. Je pense à Unimev qui organise un certain nombre d'événements à French Event Booster et qui permettent de rencontrer l'ensemble de ces startups. Je pense qu'on va pouvoir démarrer l'annonce de cette nouvelle promotion. Voilà, donc je suis désolé, on a quelques notes parce que la sélection vient de se faire, donc on va faire au mieux. La première, c'est Bzit, Bzit qui est présente sur le stand avec nous, d'ailleurs qui est présente ici. Désolé de pitcher pour vous, mais donc Bzit, c'est une startup qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans la data. L'idée, c'est de prédire si vous allez pouvoir réussir ou non votre événement, votre présence sur un salon. C'est comme toute intelligence artificielle qui se respecte, plus vous allez l'utiliser et plus on va pouvoir faire du prédictif. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous pourrez voir Laurent et Christophe sur le stand de French Event Booster. Alors la seconde startup que nous avons sélectionnée est Emotion VR. C'est une startup qui est spécialisée, alors, comme son nom l'indique, dans la VR. Elle utilise différents systèmes, que ce soit hardware ou software, pour effectivement amplifier, améliorer cette expérience VR. Et surtout, elle utilise également un système mobile un peu éco-responsable. Si vous êtes parisien, vous les avez sûrement déjà vus un peu partout, qui s'appelle Picnic. Et on vous invite à vous intéresser du coup à cette nouvelle structure mobile de VR. La troisième, c'est Foxy. Foxy, c'est une nouvelle expérience de visite à travers de la gamification. On va aller développer des enquêtes, des jeux de pistes, etc. Et l'idée, c'est pour eux aujourd'hui de le lier avec l'événementiel pour faire venir les gens sur les salons, pour aller plus loin. Ils soient obligés de passer sur certains stands pour avoir des éléments et améliorer les possibilités de répondre à leur enquête. Donc voilà, ça c'est Foxy.
Alors, toujours dans la VR, il faut croire que c'est moi qui, à chaque fois, fais les présentations VR. On a IDVM. Alors, cette fois-ci, la VR est au service de la logistique. On est sur une start-up qui va utiliser différentes technologies immersives, interactives, qui vont effectivement de la réalité augmentée, la modélisation 3D, pour effectivement optimiser votre catalogue client, pour pouvoir effectivement présenter différemment vos catalogues d'offres produits, ou d'espaces. Très bien. La suivante, c'est Motion Vagram. Alors, j'essaie de faire au mieux, moi-même j'ai encore un petit peu de mal avec leur concept. L'idée de Motion Vagram, c'est une solution technologique avec des boîtiers qui vont vous permettre de connecter votre stand, de développer des expériences donc à travers l'IoT, la robotique, le machine learning, de pareil, de venir aussi sur de la gamification, de pouvoir finalement rendre connecté, de rendre digital n'importe lequel de vos événements sur le stand. On va pouvoir ils ont créé un module qui va venir faire de l'analyse et par rapport au mouvement que vous allez faire, les capteurs vont pouvoir rendre digital l'expérience que vous allez vivre sur leur stand. Sur votre stand, excusez-moi. Alors, on est content parce que du coup, on va parler maintenant d'une start-up qui est d'ici, une start-up bordelaise. Il faut savoir que pas mal de nos start-up viennent de plusieurs régions de France, et celle-ci, on est venu la chercher ici. C'est WeDrop. Alors, et WeDrop, ils sont installés là-bas. Ils pitcheront mieux que moi, mais en tout cas, je vais vous faire un premier petit pitch. C'est une start-up qui utilise différentes machines de stockage automatisées et qui vont vous permettre effectivement de pouvoir réduire le temps d'attente de vos vestiaires, qui seront automatisés, de maximiser vos espaces, car encore une fois on est sur un vestiaire modulable, et surtout d'avoir un certain nombre de données sur le temps de présence de vos visiteurs sur vos événements. Le Paris Night Market, donc très, très éthique. L'idée, c'est de démocratiser la consommation autour de votre événement, d'aller créer des événements annexes, éthiques et responsables, créer des communautés et développer donc l'événement en soirée par rapport à l'événement que vous avez, par rapport à votre salon, partager l'expertise du réseau d'acteurs pour favoriser cette consommation et de créer. Alors il y a déjà eu quelques événements réalisés, donc leur but c'est encore une fois de se rapprocher d'événementialiser la chose et non pas juste de rester autour de centres commerciaux et de venir faire quelque chose autour de l'événementiel. Alors, je le chantais mieux hier soir, mais la start-up qu'on va vous présenter est Relax. C'est une solution de billetterie qui permet effectivement d'avoir, de revendre de billetterie, qui va vous permettre d'avoir une solution particulièrement sécurisée à destination des organisateurs, car elle utilise des technologies de blockchain, et effectivement ils vont proposer aux producteurs de spectacles de pouvoir contrôler la revente de leurs billets, et donc d'éviter toutes ces fraudes autour des reventes de billets, et d'en tirer des bénéfices surtout. La prochaine startup, Rocamroll qui est présent avec nous. Certains d'entre vous ont été interviewés hier entre notre stand et le stand de l'école. Thierry, qui est ici, qui est le créateur de Rocamroll. Rocamroll, c'est une solution simple et nomade pour l'enregistrement, la captation de vos vidéos pendant un salon, pour par exemple des conférences. Et voilà, tout se fait de manière automatique. Il y a juste à mettre en place, à sélectionner ce qu'on souhaite voir, et les caméras et l'intelligence artificielle vont faire les choses elles-mêmes. Sonarium. Alors, Sonarium, une start-up, on a peu de start-up dont les fondateurs sont des fondatrices. Et là, pour le coup, on va dire que c'est une chance, parce qu'on a 3 fondatrices pour cette start-up qui effectivement organisent des ateliers musicaux lors de vos événements autour de la musique. Alors, on est sur des ateliers qui vont être choisis avec l'organisateur sur des thématiques qui sont propres à l'organisateur, en tout cas qui ont envie d'être développées avec les organisateurs. Et donc, elles vont développer un certain nombre d'actions, d'interactions avec le public autour de la musique, en invitant effectivement, si c'est possible, des intervenants autour de cette musique, tout simplement. Et la dernière startup, c'est Who is George. Donc c'est une startup qui va vous permettre
de faciliter le matchmaking, la rencontre pendant votre événement avec l'utilisation de boîtiers connectés, de Ruby, sorte de beacon que vous allez avoir avec vous. Voilà, c'est une start-up en plus qui a mûri son offre pendant un an, qui avait postulé l'année dernière à French Event Booster, qui n'avait pas été sélectionné par l'ensemble des partenaires pour un certain nombre de critères, qui est revenu avec une offre un peu différente et qui va pouvoir, j'espère, travailler avec vous. Je pense que c'est bon. Bon. Voici les 11 startups, donc la nouvelle promotion 2019 de French Event Booster. Et j'espère que vous serez nombreux à passer, comme l'année dernière, venir les rencontrer et évidemment travailler avec eux. Alors, merci beaucoup. Il y en a 3 qui sont présentes ici. Allez les voir. Elles sont super. Merci. J'en profite pour faire une dernière publicité sur notre stand. On a aussi la boîte à questions de l'événementiel. On a déjà une 50aine de personnes qui sont passées hier. N'hésitez pas à venir pour venir répondre à quelques questions sur la filière. Question décalée, on est d'accord. Complètement décalée, on est d'accord. Bon, j'ai pas tout Merci compris beaucoup. sur un certain nombre de startups, mais je Nous pense non que plus. le mieux c'est d'aller à leur rencontre. Merci beaucoup. C'est pas que vous l'avez mal expliqué, c'est que souvent c'est toujours difficile de mettre des mots sur des services et des produits innovants. Et merci à vous d'avoir tenté l'exercice.